Exemple 3, dans une fromagerie, deux réservoirs A et B contiennent respectivement 750 litres et 150 litres de lait. On écoule le lait du réservoir A à un camion-citerne au taux de 15 litres minute et on remplit le réservoir B au même taux. Après combien de temps les réservoirs contiendront-ils la même quantité de lait? Donc, dans cette situation-là, le réservoir A, il va perdre du lait, donc il envoie du lait à l'extérieur à 15 litres par minute. Et pour le réservoir B, il y a une augmentation de 15 litres par minute. Donc, on pourrait tout de suite indiquer que si je prends le réservoir A, ça augmente de 15 litres minute. Excuse, ça diminue. Donc, le réservoir A, il perd 15 litres par minute. Et le réservoir B, lui, augmente de 15 litres par minute. Donc, parce qu'on est après le remplir. Le réservoir A une quantité de 750 litres au départ. Et le réservoir B, au départ, a 150 litres. Donc, je peux mettre ça dans un graphique qui correspond au volume en litres en fonction du temps, et c'est du temps en minutes. Donc, voici mon axe vertical, le volume, la quantité de lait dans le réservoir, qui est représentée par un volume, d'après les unités, litres, et le temps qui s'écoule, l'axe horizontal, donc la variable indépendante. Pour le réservoir A, j'ai une grande quantité au départ, 750, et ça diminue 15 litres par minute. Pour le réservoir B, j'ai une petite quantité au départ, 150, et lui, il va augmenter à 15 litres par minute. Donc, cette ligne-ci, ça représente le réservoir B, et ça ici, c'est le réservoir A. Donc, ce qu'on va chercher, c'est le point où la quantité de lait va être la même dans le réservoir. Donc, le temps qui correspond à ça. Et on va pouvoir donner aussi la quantité de lait au moment où c'est la même. Donc, pour résoudre, on va mettre sous forme d'équation pour le réservoir A et B. Je vais faire un peu d'espace. Bon. Donc, si je mets sous forme d'équation, équation du volume, le volume pour le réservoir A, qui a une quantité au départ de 750 et qui diminue de 15 litres par minute. Donc, 15 fois le temps. Donc, à chaque minute, je vais perdre 15 litres. Pour l'autre réservoir, B, j'ai 150 litres et ça augmente, donc plus 15 litres par minute, c'est-à-dire 15 fois le nombre de minutes qu'on va avoir. Donc, après 2 minutes, on va avoir 30 litres de plus, et ainsi de suite. Donc, pour résoudre, trouver le point d'intersection, je cherche quand est-ce que le volume de un égale au volume de l'autre. Encore une fois, mes équations sont placées sous forme y égale à mx plus b. Je vais résoudre par comparaison. Donc, la première équation, 750 moins 15 fois le temps, va être égal à la deuxième équation, 150 plus 15 fois le temps. Ici, pour ne pas avoir de signe négatif,
Je vais enlever le 150 du côté droit et ça va me permettre d'avoir une valeur positive. Donc 750 moins 150 fait 600, qui est égal à moins 15t, qui est égal à 15t. Ensuite, on va enlever le moins 15t de la gauche, donc on fait plus 15t chaque côté. Ce qui va nous donner 600 égale à 30t. Reste pour isoler le t à diviser par 30 chaque côté. Donc 600 divisé par 30 va donner 20, qui est égal à t. Donc, après 20 minutes, on a la même quantité dans chaque réservoir. Donc, c'est le point d'intersection de mes deux équations, t égale à 20. On pourrait trouver la valeur qui correspond à ça. Donc, quand t égale à 20, dans une des équations, je vais prendre la deuxième. Le volume est égal à 150 plus 15 fois t, donc 15 fois 20. Ça fait 150 plus 300, ce qui donne 450 litres de lait dans chaque réservoir. Donc, le point d'intersection qu'on a trouvé, c'est pour 30 minutes et ça correspond à 450 litres.